Bonjour à tous, c'est Jérémy. Dans cette vidéo, on va voir quelques petites astuces très simples et faciles d'accès pour tout le monde pour lutter contre l'été parce qu'on est en pleine canicule, clairement. Il fait presque, bon là j'ai plus la météo, mais il fait presque 40 degrés par moment, en tout cas c'était le cas hier. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la clim chez soi, c'est une période qui est très compliquée, sachant d'autant plus que je déteste l'été, surtout parce qu'il fait chaud en fait, et je déteste avoir chaud, je préfère avoir froid qu'avoir chaud. C'est un fait personnel, voilà. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Donc première astuce en fait, elle est toute nulle. C'est un peu une astuce en fait, c'est plus une obligation, voire enfin un conseil ou une obligation. C'est tout simplement boire de l'eau, avoir une bouteille d'eau, même deux en fait. C'est un indispensable, donc je la donne. C'est prendre deux bouteilles, mettre une au frigo et on alterne en fait. Alternez, buvez beaucoup en fait, tout simplement buvez beaucoup. C'est important de boire beaucoup de base déjà, hein, mais en été c'est encore plus vrai parce qu'on est très vite déshydraté, donc matin, midi, soir, enfilez-vous des bouteilles d'eau autant que vous voulez et buvez de l'eau, hein. Buvez pas des boissons sucrées ou etc. Ça c'est nul, ça hydrate pas grand-chose. Mais réellement buvez de la bonne eau fraîche, ça marche vraiment bien et ça vous hydrate, ça vous refroidit avec de la bonne eau fraîche. Donc forcément c'est frais, donc ça refroidit de l'intérieur du corps carrément et ça c'est puissant. Mon deuxième conseil, hein, il est aussi bête et ça par contre c'est peut-être une des choses que personne fait, c'est prendre des douches froides. Prendre des bonnes douches froides, alors pas glacées non plus comme on peut le voir sur internet à 0 degré, mais prendre des douches assez froides pour refroidir son corps, pour vraiment laver d'ailleurs aussi toute cette viscosité qu'on a, parce que je suis très visqueux en général l'été. Et d'ailleurs pour tourner les vidéos sur la chaîne Zatoufly, donc la chaîne de tech, c'est très compliqué parce que j'ai le PC ici qui tourne pour enregistrer le son et l'image, j'ai la lumière ici, la lumière qui est juste ici qui m'éclaire la gueule et qui font mine de rien pas mal de chaleur. C'est vrai que prendre des douches froides, c'est plutôt cool parce que ça permet vraiment de nettoyer le corps tout simplement. Alors c'est le but des douches, hein, vous allez me dire. Mais vraiment une douche froide, ça permet de descendre en température au niveau du corps en soi, juste un petit air frais et c'est vraiment très agréable. Et c'est vachement cool et c'est même assez bénéfique pour la santé d'après ce qu'on peut voir. Mon troisième conseil aussi qui est vachement utile, c'est tout simplement d'ouvrir les fenêtres, mais le soir, pas la journée. Parce que le problème, c'est que la journée, la chaleur de dehors va entrer chez vous, et ça, c'est pas cool. Moi, je le fais à partir de 23h. 23h, j'ouvre les fenêtres, ça permet de la nuit d'évacuer la chaleur qui s'est accumulée pendant la journée dans la pièce. Et en passant, ça permet d'aérer la pièce et aussi de mieux dormir, parce que en général, on dort mieux vers les 20 degrés à 18 degrés, il me semble, plutôt quand il fait 30 degrés dans la pièce, où là, enfin, perso, pour moi, c'est très compliqué de m'endormir quand il fait 30 degrés dans une pièce, réellement. Donc ouvrir les fenêtres pour avoir un petit vent frais comme ça le soir, c'est plutôt cool. Et puis le matin, la fermer vers peut-être 10-11 heures, ça dépend après de l'orientation de votre maison, etc. Au soleil. Moi je sais que vers 10-11 heures, je le ferme, comme ça c'est là où du coup l'extérieur devient plus chaud que mon intérieur. Du coup, voilà. Ouvrir les fenêtres, c'est important, c'est tout bête. Une habitude simple à prendre et qui est plutôt efficace, surtout la nuit. Et si vous êtes le genre de personne à pas rester chez soi quand il fait super chaud, et je vous conseille tout simplement d'acheter des Sun God. Et les Sun God, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'équivalent de Ray-Ban. C'est des lunettes de soleil. Lunettes de soleil qui sont garanties à vie, qui sont pas forcément plus chères que des Ray-Ban, même moins chères il me semble. Et surtout, on a du verre qui est ici polarisé, donc ça évite la réflexion de la lumière, éviter de d'éblouir pour rien. Et aussi, il y a la possibilité d'avoir des verres en 8 quo et pas en 4 quo, donc c'est des verres en nylon qui sont plus légers et qui tiennent mieux la tête. Donc ça veut dire que je peux vraiment faire tout ce que je veux. Les lunettes ne tombent pas et c'est vachement cool. Sun God, c'est un peu l'équivalent de Peak Design hein, pour les lunettes de soleil. C'est vraiment une super marque que je conseille. Du coup, bah voilà, c'était ma petite instant promo, même si je peux tout payer évidemment, comme pourraient le penser certains, par la marque. C'est vraiment une marque qui est cool. Et d'ailleurs, les verres sont entièrement personnalisables. On peut choisir la couleur des verres. On peut choisir la couleur, hop, ici, du petit logo Sun God. Et aussi, on peut choisir la couleur de la monture. Donc, c'est une entreprise qui fait des choses plutôt complètes. Et en plus, on a une paire qui est relativement unique. Donc, ça peut s'adapter à notre style. Donc, ça, c'est cool. Moi, du coup, j'ai pris des verres bleus. Ça colle très bien avec le sac qui est bleu aussi. Donc, c'est plutôt cool. Et ça colle aussi assez bien avec le petit chapeau, avec la petite lanière bleue ici. Donc, vraiment, ça donne un style plutôt cool. Et les lunettes de soleil, c'est surtout cool quand on a des petits problèmes de vision. Je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais le soleil m'éblouit à un point inimaginable, ce qui fait que je peux quasiment pas regarder devant moi, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que les lunettes de soleil, c'est quand même super pratique pour marcher dehors, quand on va faire ses courses, etc. D'ailleurs, ça me permet de revenir là-dessus, j'ai failli l'oublier.
c'est que faites vos courses. Si vous voulez aller dehors, faites-le plutôt le matin où il fera plus frais. Si possible, le matin de super bonne heure, en 6, 7 heures, ça peut être super cool. Ce matin, je suis allé livrer un colis vers 8 heures parce que le magasin n'était pas ouvert avant. Et si vous pouvez le faire assez tôt, c'est bien. Comme ça évite de se manger la chaleur de l'après-midi. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que l'après-midi, je fais pas trop d'activités en dehors, même si j'en fais vraiment pas beaucoup, évidemment. Mais j'en fais encore moins actuellement parce que du coup, il fait super chaud et je n'aime pas du tout la chaleur. Donc, je reste chez moi. Et qu'est-ce que je fais en restant chez moi? Je tourne mes vidéos, évidemment. Même je les écris pour les articles. Je fais un peu de rangement. Ça peut être une activité assez intéressante de faire un peu de rangement. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Marie Kondo. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un super livre. Donc, allez le lire. Et aussi, apprenez des choses. Donc, lisez peut-être un bouquin, regardez des vidéos instructives, formez-vous sur des technologies. Si vous êtes dans l'informatique, pourquoi pas. Faites ce genre de choses-là, ça peut être super cool. Peut-être juste regarder un live Twitch. Si vous voulez vous divertir, ça marche aussi. Mais on peut vraiment faire beaucoup de choses, même en restant chez soi en fait. Voilà pour mes petites astuces. Alors en fait, cette vidéo, ça m'a permis de tester plusieurs choses en réalité, puisque c'est plus une chaîne assez secondaire que je vais peut-être essayer de développer. Comme ça, je vais réserver la chaîne Zatoufly à tout ma spécialité qui est le self-hosted en informatique. Comme ça, j'ai deux chaînes différées. J'ai une chaîne où je parle plus de ce que je veux, qui est celle-ci en fait, Jérémy avec un Y ou Jérémy Tonnet. Jérémy avec un Y, ça me paraît assez drôle en fait. J'ai vu un mec qui avait, je crois que c'était Franck Sansu, et je me suis dit putain, mais à chaque fois que je dis mon prénom quand je vais quelque part, je dis Jérémy avec un Y, parce que bah, Jérémy, ça peut aussi s'écrire avec un IE, comme Internet Explorer. Vanne de merde. Et donc aussi, ça me permet de tester le grand angle de l'iPhone. Donc ça, c'est vachement cool parce que du coup, j'ai changé de téléphone. Pourquoi? C'est tout pour les vidéos en fait. Parce que ce gars-là, il résiste beaucoup mieux à la chaleur quand il fait des tournages. Contrairement au Pixel 4a, que lui, en fait, au bout de 10 minutes, avec cette chaleur qu'il fait actuellement, bah, le téléphone est en surchauffe et il veut plus filmer. C'était extrêmement pénible, pour pas dire des vulgarités, quand je tournais mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que les dernières vidéos de Zatoufly, à l'heure où je tourne aujourd'hui, bah, c'était un peu, des fois, à la fin, il n'y avait plus la caméra où ça arrivait. Parce que la caméra était juste complètement dead et j'avais pas fait gaffe que la caméra surchauffait. C'était extrêmement pénible. Du coup, iPhone, en plus, je bénéficie, bam, du grand angle. Et ça, c'est un gain fou parce que du coup, je peux faire ce genre de vidéo assez intéressante. Le téléphone est vraiment même pas 10 cm de moi. Enfin, 10 cm, je t'abuse un peu, peut-être allez, 30 cm, 25 cm. Et je peux me faire des grands angles comme ça avec. Bon, bah, du coup, j'ai que ça en arrière-plan parce que j'ai pas d'autres endroits où filmer. Mais ça me paraît intéressant. D'ailleurs, aussi, et dernier petit truc aussi, si vous vous posez la question qu'est-ce que c'est que ce grand rideau, en fait, enfin, c'est même pas un rideau, c'est une ancienne écharpe. Peut-être que j'en ferai une vidéo aussi, c'est une astuce assez intéressante pour les vidéastes en tout cas. En fait, c'est une vieille écharpe qui me permet de diffuser ma lumière et du coup d'adoucir les ombres que j'ai sur le visage. Donc vous regardez une ancienne vidéo de moi sur Zfly, regardez la dernière qui est sortie, elle va sortir là dans 1 heure à 14 heures. Donc c'est la vidéo sur l'installation de PrestaShop. Vous verrez mon visage qui est pas pareil. Alors vous verrez quelques différences parce que vous verrez aussi des différences au niveau des couleurs parce que j'ai modifié mes luttes, donc de la colorimétrie. Mais surtout mes ombres sont beaucoup plus douces parce que du coup j'ai installé ce petit diffuseur en fait qui me permet de choper la lumière et venir la bam diffuser comme ça, bah, comme un diffuseur en fait. Et vu que j'ai pas de vrai diffuseur, bah j'ai trouvé ça. Donc ça fait un petit moment que je cherchais quelque chose. J'ai vu ça, je me suis dit, ah, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Ça fait 10 ans qu'elle traîne dans mon armoire, jamais, parce que elle est très vieille, elle est un peu défoncée. Mais ça me resserre et ça c'est cool parce que du coup je réutilise un ancien objet pour une nouvelle utilisation et ça j'aime bien. J'aime bien réutiliser les anciens objets pour de nouvelles choses et faire des petits trucs comme ça sans forcément avoir le besoin de nécessaire d'acheter encore et encore. Ça réduit la consommation, ça réduit les achats, et ça c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qui aura duré en fait beaucoup plus de temps que je prévu, mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien en cette période de chaleur intense. Allez, ciao.